Bonjour à tous et bienvenue sur Learn French Easy, le podcast où vous apprenez le français tout en explorant la vraie vie. Moi, c'est Emma. Et moi, c'est Antoine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel, simple mais super utile, la routine quotidienne. Oui, on sait, ça a l'air banal. Mais restez avec nous, vous allez voir que ça peut être vraiment sympa. Exactement. On ne va pas juste réciter des actions comme des robots. Ce qu'on veut, c'est que vous vous sentiez comme si vous discutiez avec deux amis autour d'un café, en français facile. Pas de pression, juste la vraie vie. Et ce genre de vocabulaire est super important, que vous parliez français pour un entretien, à l'école ou juste avec des amis. Savoir décrire sa journée, c'est la base de toute conversation. Et pas d'inquiétude si certains mots vous échappent. À la fin de l'épisode, on vous expliquera quelques expressions clés. On veut que tout le monde suive, même les débutants. Prêt ? C'est parti ! Parce que la façon dont on passe nos journées, eh bien, c'est ce qui construit notre vie. Alors aujourd'hui, on va parcourir une journée complète, du matin jusqu'au soir, en français simple. On va vous montrer comment en parler naturellement, étape par étape. Allez, respirez un bon coup. Prenez un thé ou un café. Et installez-vous confortablement. C'est parti avec notre routine du matin. Alors, les matins. On peut le dire, c'est pas toujours facile. Pour ma part, je suis étudiant en informatique. Je me réveille vers 7 heures du matin. Et non, je ne saute pas du lit comme dans les films. Je regarde le plafond. Pendant 1 minute, parfois 2. Ah oui, moi aussi. Je me lève à 6h30 parce que je travaille à plein temps dans un service client. Donc ma routine doit être rapide et efficace. La première chose que je fais, je bois un grand verre d'eau. Mon cerveau ne fonctionne pas sans hydratation. C'est une excellente habitude. Après m'être levé, je me brosse les dents, je me passe de l'eau sur le visage, puis direction la douche. Ça me réveille complètement. Ensuite, c'est l'heure du petit déjeuner. Je prends quelque chose de léger, comme du pain grillé avec du beurre de cacahuète ou une banane. Simple mais efficace. Moi je suis plus œuf ou flocon d'avoine. Mais parfois, j'ai la flemme. Alors je prends juste un café et une barre de céréales. Pendant que je mange, je regarde notre planning du podcast pour la journée ou ce qui arrive sur notre chaîne YouTube. Oui, on essaie toujours de rester organisé. Après le petit déjeuner, je vérifie mon planning de travail, les appels à passer, les emails à traiter. Avant de commencer, je me fixe un petit objectif pour la journée. Juste un. Ça m'aide à rester concentré. J'adore cette idée. Moi je fais une mini-liste de tâches, pas 10 trucs, juste 3 choses importantes. Comme ça, je reste motivé sans stresser. Et tu sais quoi ? Parler de sa routine du matin, c'est une super façon de pratiquer le français. Des verbes comme se lever, se brosser, prendre une douche, s'habiller. C'est du concret, du quotidien. Oui, et peu importe si votre routine est simple. L'important, c'est que c'est la vôtre. En parler, ça renforce la confiance. Et ces petits moments, ils comptent plus qu'on ne le croit. Voilà pour notre routine du matin. Maintenant, passons à la suite de la journée. L'après-midi. L'après-midi, c'est vraiment le cœur de la journée, non ? L'énergie change, tout devient plus actif, le monde bouge plus vite. Oui, totalement. Moi, après mon dernier appel du matin, vers midi, je file à la cuisine. J'ai toujours super faim à ce moment-là. Je prépare un plat simple, genre nouilles ou une assiette de riz. Et quand je suis fatiguée, c'est juste du pain grillé avec des œufs. Pareil pour moi. Je termine mes cours vers 12h30 de 12h30. Ensuite, je prends un sandwich rapide et une tasse de thé. Simple mais réconfortant. J'évite de trop manger parce qu'après, je repasse en mode travail. J'ouvre mon ordi portable, je vérifie mes tâches et je reprends les choses sérieuses. Mais honnêtement, si je ne prends pas une petite pause avant, je n'arrive pas à me concentrer. Exactement. Même une courte promenade, de la musique ou s'allonger 10 minutes, ça change tout. Les pauses permettent au cerveau de souffler un peu. Avant, je me forçais à tout faire d'un coup, mais je finissais toujours épuisée. Maintenant, j'ai une règle. Après le déjeuner, je me repose 15 minutes, sans écran, sans pression. Et après ça, je me remets à travailler sur notre podcast. Montage audio, planification des prochains épisodes ou réponse vos commentaires YouTube.
C'est notre moment créatif et franchement, j'adore cette partie de notre routine. Oui, intégrer le podcast dans notre journée, ça rend les après-midi productifs, mais aussi fun. On pourrait passer notre temps sur Instagram, mais à la place, on crée du contenu utile pour aider les autres à apprendre le français. Et si vous êtes étudiant, freelance ou que vous travaillez depuis chez vous, peut-être que votre après-midi ressemble un peu au nôtre, entre travail, études, pause café et projets perso. Quelle que soit votre routine, l'important c'est de trouver un équilibre, de prendre soin de vous tout en avançant dans vos objectifs. Et maintenant, après une journée bien remplie, on arrive à ma partie préférée, la soirée. Tu devines. Le moment détente, bien sûr. Et oui, le moment détente. Le soir, c'est quand je peux enfin ralentir, respirer un peu, laisser tomber la pression de la journée. Pareil, après une journée entière de travail, de mails, d'appels, mon cerveau a besoin d'une vraie pause. Le soleil commence à se coucher. Je passe en mode slow. En général, je prends une douche juste après avoir étudié ou bossé. Ça m'aide à faire une sorte de reset mental. Ensuite, j'enfile des vêtements confortables et je prépare un dîner léger. Souvent un petit wok de légumes ou des pâtes rapides. Miam, ça donne faim. Moi, je mange vers 19h. Rien de compliqué. Du riz avec du poulet ou parfois je réchauffe des restes. Ensuite, j'aime bien sortir faire un petit tour à pied. L'air frais me vide la tête. C'est une excellente habitude. Moi, je ne sors pas toujours, mais j'ai un petit rituel. J'allume une bougie parfumée, je me prépare une tisane et j'ouvre un livre. Même 10 minutes de lecture, ça me calme profondément. Oh, j'adore ça. De mon côté, c'est la musique. Je mets un peu de lo-fi, je fais quelques étirements. Juste 5 minutes, ça suffit à détendre tout le corps. C'est comme si on disait à notre cerveau « Tu peux ralentir maintenant, tout va bien ». J'essaie aussi d'éviter les écrans le soir. Enfin, presque. Parfois, je regarde un épisode d'une série. Juste un. Ha ha ha, moi aussi coupable. Je l'appelle mon moment sérénité série. Mais j'essaie d'arrêter au moins 30 minutes avant d'aller dormir. Ensuite, je me lave le visage, je me brosse les dents. Et parfois, j'écris dans mon journal. Ah, le journal intime. Je ne le fais pas tous les soirs, mais quand je le fais, ça m'aide à réfléchir à ma journée. Pas besoin d'écrire beaucoup, juste quelques lignes. Aujourd'hui, j'étais fier de moi, ou demain, j'essaierai de plus moins. C'est une belle façon de dire au revoir à la journée. La soirée, c'est différente pour chacun, mais l'idée est la même. Ralentir, se recentrer et recharger les batteries. Oui. Et maintenant qu'on a vu tout le déroulement d'une journée, il ne reste plus qu'un moment, la nuit. Le moment où tout devient calme. La routine du soir, c'est ce petit chapitre final de la journée. Chez moi, la lumière est tamisée. J'éteins presque tout, sauf une petite lampe de chevet. J'ai l'impression d'entrer dans une bulle de paix. Moi aussi, à ce moment-là, je déconnecte. Littéralement, je mets mon téléphone de l'autre côté de la pièce, hors de portée. Plus de notifications, plus de distractions. Ensuite, je fais une chose très simple. Je respire profondément. 10 respirations lentes. Ça vide ma tête. Je sens que je peux enfin lâcher prise. Moi, je bois une tisane, souvent à la camomille. C'est un vieux réflexe d'enfance. Je me sens calme, en sécurité. Puis je m'emmitoufle dans ma couverture. Tu sais que j'ai un rituel un peu bizarre ? Je tape mon oreiller 3 fois avant de me coucher. Ça me fait rire, mais c'est mon petit signal à moi. La journée est finie. Ha ha ha, j'adore. Moi, je reste parfois quelques minutes allongé à regarder le plafond. J'écoute des sons de la nature, de la pluie, des vagues. C'est comme si la planète elle-même me berçait. C'est beau ce que tu dis. Et si mon esprit est encore agité, je me murmure quelques phrases douces. Tu as fait de ton mieux. Tu peux lâcher prise maintenant. La nuit, ce n'est pas juste dormir. C'est aussi un moment pour se pardonner, faire la paix avec soi-même et se préparer à recommencer demain. Exactement. La routine du soir n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste vous apporter de la paix. Parce qu'un bon jour se termine toujours par un vrai lâcher-prise. Bon, maintenant qu'on a traversé toute une journée ensemble, du réveil au coucher, il est temps de faire un petit zoom sur le vocabulaire d'aujourd'hui.
Oui, on va vous expliquer quelques mots et expressions utiles qu'on a utilisés dans cet épisode. Si certains vous ont échappé, pas de panique. On vous les explique maintenant. Déconnecter. Cela veut dire faire une pause, arrêter d'utiliser son téléphone ou son ordinateur. Exemple. Le soir, j'aime déconnecter et lire un livre. Se détendre, se relaxer, se calmer après une journée. Exemple. J'écoute de la musique pour me détendre avant de dormir. Recharger ses batteries, retrouver de l'énergie, se reposer. Exemple. Une courte sieste m'aide à recharger mes batteries pour la semaine, pas pour le soir. Confortable, agréable, doux, relaxant. Exemple. J'enfile des vêtements confortables après le travail. Reste de repas. Nourriture non consommée d'un repas précédent. Exemple. J'ai mangé les restes d'hier soir pour le déjeuner. Rituel. Une habitude que l'on fait souvent, parfois avec un sens spécial. Exemple. Mon rituel du soir, c'est une tasse de thé et 10 minutes de lecture. Non después. Réflexion. Le fait de penser calmement à sa journée, ses émotions. Exemple. J'écris quelques lignes de réflexion chaque soir. Lâcher prise, abandonner le stress ou les pensées négatives. Exemple. Avant de dormir, j'essaie de lâcher prise. Voilà, c'était notre sélection de mots du jour. Essayez de les utiliser cette semaine dans vos propres phrases. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous. Vous venez de pratiquer plein de vocabulaire utile juste en écoutant. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le PDF gratuit de cet épisode avec les transcriptions, les exercices et des questions pour pratiquer seul. Le lien est en description. On revient très bientôt avec un nouvel épisode, toujours pour vous aider à parler français naturellement, un jour après l'autre. Merci à tous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre routine vous construit. Alors parlez-en avec fierté. À bientôt dans un nouvel épisode de Learn French Easy. Bonne journée ou bonne nuit.